Les statistiques sont une forme d'accomplissement des désirs, tout comme de rêves, disait Jean Baudrillard, philosophe et théoricien français de la société contemporaine. Jamais on ne peut rêver le développement d'un pays comme la République démocratique du Congo sans statistiques. Elles sont la boussole qui indique le chemin, le phare qui éclaire dans l'obscurité, l'unique pont sur lequel il faut passer pour gagner l'autre rive du progrès. Dis-moi ce que disent les statistiques de ton pays et je te dirai qui tu es. Je suis la République démocratique du Congo, le pays de toutes les ressources naturelles, mais aussi de tous les rêves. Parfois des rêves brisés, déroutés ou pillés, mais aussi et surtout des rêves du développement le plus fou qui puisse exister. Les statistiques confirment mon identité et dessinent mon avenir. Je dois les connaître pour m'en servir efficacement et c'est l'Institut national de la statistique, INES, qui me les produit difficilement. Sans lui, je serai sans boussole, sans éclairage, sans l'unique pont qui mène vers le développement. Je dois vous dire que les statistiques constituent un outil très important de gouvernance. Parce que c'est grâce aux statistiques qu'on peut poser le diagnostic, on peut mesurer, on peut déterminer l'évolution d'un point donné à un autre. Lorsqu'on compare les statistiques, eh bien, ceci vous permet justement d'orienter votre politique de gouvernance. Tout est lié aux données statistiques. Vous ne pouvez pas croire faire un développement économique sans avoir un outil statistique fiable. C'est pratiquement impossible. Les statistiques fiables sont un élément important dans la planification économique, dans la planification sociale et même dans la planification politique. Mais ce sont des outils importants des prises de décisions à court terme. Vous n'avez pas de statistiques fiables, vous prenez des décisions qui, à mon sens, ne sont pas crédibles. Je dirais les décisions économiques et sociales ne sont pas crédibles. Nous sommes dans le programme de la gratuité de l'enseignement. Quand nous avons lancé ce programme, est-ce que nous savons combien d'élèves nous avons? De la première année, parce que si nous prenons seulement l'école primaire, de la première année en 6e année, nous avons combien d'élèves? Nous avons combien de salles de classe pour connaître combien d'enseignants nous allons payer? Combien de bancs pupitres nous aurons besoin? Est-ce que nous avons évalué tout ça? C'est-à-dire, l'Institut national de la statistique nous donne toutes ces informations parce que l'INS aussi a ses yeux et ses oreilles dans tous les ministères. Ça, c'est l'Institut national des statistiques qui nous donne les données et pose les diagnostics. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? L'Institut national de la statistique a été créé par ordonnance numéro 78-397 du 3 octobre 1978 comme un établissement public. Le décret numéro 09/45 du 3 décembre 2009 lui confère le statut d'un établissement à caractère scientifique placé sous la tutelle du ministère du Plan. Il fonctionne sous un système décentralisé. Il est constitué de plusieurs unités indépendantes, œuvrant dans les domaines spécifiques comme l'administration publique, les services spécialisés, les secteurs privés et les organisations non gouvernementales de développement. L'Institut national de la statistique est l'organe central des statistiques en République démocratique du Congo. Il coordonne l'ensemble des données nationales. Il est l'autorité nationale et légale du système statistique national. Ses missions essentielles consistent principalement à mettre à la disposition du gouvernement central ainsi que de tous les utilisateurs des données statistiques fiables, pertinentes et à jour sur tous les objectifs de développement à travers la collecte des données socio-démographiques, économiques, environnementales et autres. Il analyse, traite et diffuse tous les types de données primaires et secondaires
qu'il récolte selon la méthodologie et le respect des normes et standards internationaux admis. Les données produites par l'Institut national de la statistique sont d'usage public. La collecte, la production et la diffusion des chiffres ou données fiables et pertinents sur l'économie nationale, sur la société et sur la République démocratique du Congo. Ces données chiffrées, que nous appelons statistiques, sont collectées auprès des administrations. Les administrations et services publics, que paraît étatiques et privés. Les statistiques sont également collectées sur base des enquêtes organisées par l'Institut national de la statistique ou les recensements. Ce sont les procédures qui permettent à l'Institut national de la statistique de disponibiliser les données non seulement fiables, pertinentes, mais aussi les mettre à la disposition du gouvernement de la République et des autres utilisateurs des statistiques, notamment les partenaires techniques et financiers, les chercheurs comme les étudiants, les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Parce que pour prendre une décision idoine dans un domaine ou bien dans un autre, il faut disposer des données chiffrées, au risque de faire une navigation à vue. Raison pour laquelle l'Institut national de la statistique met à la disposition du public hebdomadairement l'inflation, mensuellement l'indice des prix à la consommation des ménages, tous les 3 mois les bulletins des statistiques trimestrielles et l'annuel statistique. Depuis sa création jusqu'en 2015, l'Institut national de la statistique a connu une évolution en dents des scies, avec des hauts et des bas. Mais depuis 2015, date de l'avènement de l'actuelle direction générale composée de Roger Chulungurunika, directeur général, et de Prosper Djouma, directeur général adjoint, les lignes ont sensiblement bougé dans le sens du progrès malgré une conjoncture socio-économique très difficile. Quel regard les anciens ministres du plan portaient-ils alors sur l'actuelle direction générale de l'Institut national de la statistique? Les statistiques sont d'une grande importance parce qu'on ne peut pas parler de planification si on n'a pas les statistiques. On ne peut pas parler de développement si on ne s'appuie pas sur les statistiques. Si on ne prend que l'exemple de la population. Pour nourrir la population, vous devez pouvoir quantifier, savoir combien de bouches vous allez nourrir. Et en fonction de cela, vous dites voilà, la production qu'il nous faut pour nourrir ces bouches-là, elle est de tel ordre. Et comment maintenant on l'obtenir? Eh bien, vous faites les statistiques. D'où vient cette production? En interne, qu'est-ce que le pays offre? En externe, qu'est-ce qu'on importe? Donc vous voyez là toute l'importance des statistiques. Ceci pour vous dire que, en tout cas, les statistiques restent un outil important de gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. Maintenant, il y a quand même un souci dans ces pays où vous avez un institut, une institution compétente pour tenir les statistiques et les produire. Vous avez des compétences qui sont affectées à cette institution, mais l'institution n'a pas les moyens proportionnels à son importance dans la décision économique. C'est là le vrai problème. Aujourd'hui, il doit être considéré que cette institution doit être dotée de ressources. On ne doit pas se servir des statistiques de l'ambassade des États-Unis, je ne suis pas contre. Sur le plan économique, on ne doit pas chercher des statistiques de la Banque mondiale, forcément, de la BAD, de l'Union européenne, etc. Alors que nous avons un Institut national des statistiques.
qui doivent être la référence, plutôt pour les partenaires bi- et multilatéraux. En ce moment-là, lorsqu'ils viennent, ils savent que ces pays disposent des statistiques et nous-mêmes, en tant que décideurs, nous savons utiliser nos données statistiques pour que nos décisions aient une assise réelle et que nos projections soient les meilleures. Nous devons d'abord savoir que nous avons un système national statistique qui fonctionne. On appelle ça SSN, donc Système Statistique National, qui est constitué de plusieurs unités. Lesquelles unités sont décentralisées dans des secteurs spécifiques. Chaque unité fait sa production, lesquelles productions sont prises en charge par l'INS, qui est notre Institut national de statistique. L'INS a pour rôle de agréger toutes ces données pour nous donner les statistiques nationales. Grâce au leadership éclairé du nouveau management avec l'appui du gouvernement central et surtout les soutiens financiers et techniques des partenaires au développement comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, BAD, le Programme des Nations unies pour le développement PNUD et autres, l'Institut national de la statistique a renoué avec la production de plusieurs outils statistiques et le renforcement des capacités techniques de son personnel avec à la clé plusieurs réalisations, notamment la production et publication des statistiques de prix, la disponibilité de l'indice hebdomadaire de prix au niveau national et dans la capitale, la participation aux travaux de la Troïka technique, la production des comptes nationaux et de la maîtrise de la comptabilité sociale contenant tous les agrégats des principaux comptes nationaux de la République démocratique du Congo pour l'année 2013, le second étant en cours d'élaboration, la contribution de l'Institut national de la statistique à l'élaboration de la note des conjonctures économiques du gouvernement central contenant les données sur l'inflation hebdomadaire, la production des annuaires statistiques 2015, 2017 et 2020, dont l'importance dans l'économie nationale n'est plus à démontrer. L'indice des prix à la consommation des ménages, c'est un indicateur macroéconomique qui permet de mesurer dans le temps et dans l'espace l'évolution générale des prix des biens et services que la population consomme. Parce que généralement, nous entendons la population dire qu'il y a eu hausse des prix des biens et services. C'est cet instrument qui permet de savoir s'il y a eu hausse ou baisse des prix au niveau des marchés des biens et services où s'approvisionnent les ménages. À l'INS, au niveau de la direction des synthèses économiques, nous avons plusieurs divisions. Il y a la division qui s'occupe des statistiques du commerce extérieur. Cette division aussi a besoin de moyens pour la collecte des statistiques du commerce extérieur. Parce que la douane peut nous fournir des informations, mais il y a d'autres informations qu'on peut obtenir au niveau des frontières. Et ces informations-là nécessitent des moyens pour collecter ces informations. Nous avons aussi la division des statistiques diverses. Cette division nous permet d'avoir des informations sur l'ensemble des services ou des secteurs. Mais la division des statistiques diverses, c'est devenu comme une division, bon, je peux dire, garage. Il n'y a pas assez d'activités dans cette division par manque de moyens. Ce n'est pas que les activités n'existent pas. On peut créer plusieurs activités, mais les moyens ne permettent pas à collecter ces informations régulièrement. Il s'agit également de la production des statistiques du commerce extérieur et celle des bulletins hebdomadaires pour mesurer l'impact de la pandémie à Covid-19 sur le prix à la consommation et les unités économiques en République démocratique du Congo. Outre ces nombreuses productions scientifiques de très haute facture, l'Institut national de la statistique mène sur les terrains une multitude d'enquêtes scientifiques, parmi lesquelles nous pouvons citer l'enquête sur la documentation civile des apatrides en République démocratique du Congo avec le concours du HCR, la réalisation et dissémination des résultats de l'enquête par grappe à indicateurs multiples avec l'appui de l'UNICEF, la réalisation et finalisation des travaux de l'enquête sur les conditions de vie des ménages
à Kinshasa avec les concours des Dial France. L'enquête démographique et des santé EDS avec l'appui de l'USAID, de la Banque mondiale, de l'UNICEF et des DFID. La finalisation des travaux de l'enquête par GRAP à indicateur des objectifs de développement durable avec l'appui de la BAD. Il existe actuellement des avancées majeures dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD et la République démocratique du Congo reste l'un des premiers pays africains à avoir contextualisé et priorisé les cibles des ODD. Le recensement général des entreprises RGE ayant répertorié et géolocalisé plus de 600 000 unités économiques formelles et informelles sur l'ensemble du territoire national, les préparatifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat RGPH2, qui n'est autre qu'un recensement scientifique très exhaustif. Il faut signaler que la logistique nécessaire pour la réalisation du prochain RGPH2 est disponible en grande partie depuis plusieurs années et le personnel technique est même déjà formé à cet effet. Des serveurs et autres outils informatiques pour ces recensements scientifiques sont déjà disponibles. Rappelons que le dernier recensement scientifique RGPH1 remonte à 1984, il y a de cela 37 ans aujourd'hui, et qu'il est urgent de faire ce deuxième recensement scientifique pour permettre au pays de mieux ajuster son avenir. Disons qu'en 1984, la cartographie était totalement manuelle. Nous sommes partis de zéro avec les cartes de l'Institut géographique. Il fallait mettre à jour sur le terrain. Nous avons fait pratiquement 5 ans pour faire ce travail. Et nous avons débouché en mars 1984, c'est-à-dire mars 1984, puisque le recensement c'était au mois de juillet. Mais pour l'actuel recensement, c'est pratiquement numérique. Vous voyez que la salle est remplie des ordinateurs. Avec les cartes, les anciennes cartes, on pourra tous se référer pour la toponymie. On est en train maintenant de télécharger les images qu'on est en train de mettre dans l'ordinateur. On va numériser. Vous m'avez trouvé en train de numériser la carte de la ville de Lubumbashi. Toute la carte en fait. Et dès qu'on va terminer ça, on va introduire certaines données, les limites des quartiers, les noms des avenues. C'est ce que les cartographes vont amener sur le terrain pour faire le dénombrement. Aujourd'hui, le processus de recensement général de la population a déjà été lancé depuis quelques années. Je pense à partir de 2009, on a lancé ce processus, mais qui n'a jamais abouti. Tous les autres à qui nous apprenons comment faire le recensement, quels sont les éléments, quels sont les indicateurs, ils terminent et ils sont dans le deuxième, troisième cycle de leur recensement, alors que nous sommes toujours là. Depuis 1984, nous avons fait notre dernier recensement. C'est pourquoi j'ai dit que les projections que nous faisons maintenant dans tous les secteurs de la vie nationale ne sont plus fiables. La logistique, nous l'avons parce qu'on a déjà mobilisé la logistique. Nous avons des véhicules, nous avons des motos, nous avons des hors-bords, nous avons des mégaphones, nous avons des vélos, nous avons des serveurs. Ce qui manque, c'est seulement finaliser ce processus. En dépit de la volonté du gouvernement central de réaliser le RGPH2, il s'observe plusieurs difficultés d'ordre institutionnel, technique et financier. Les résultats attendus du RGPH2 permettront de rendre disponibles au niveau de toutes les entités politico-administratives décentralisées et par milliers de résidences les données portant sur l'effectif, les caractéristiques socio-démographiques, économiques et culturelles de la population, les mouvements naturels, fécondité et mortalité, et migratoires de la population, sans oublier la situation sociale, y compris celle des personnes déplacées, les personnes vivant avec handicap, les orphelins, les personnes âgées, les femmes et les personnes désœuvrées, les caractéristiques de l'habitat et du cadre de vie des populations, l'emploi ainsi que l'accès aux services sociaux de base. Il convient de noter que le processus de la mise en œuvre du RGPH2 passe par 4 phases. La première phase que nous avons dénommée la phase préliminaire, la deuxième phase qui est la phase préparatoire, la troisième phase
la phase du dénombrement général, et la dernière phase qui est la phase post-censitaire. Dans cette première phase, la phase préliminaire, il est question de doter les projets de tout ce qu'il y a comme instrument juridique et institutionnel. Nous sommes depuis quelques mois ou quelques années déjà dans la phase préparatoire. Dans cette phase, qui est la phase la plus longue, parce que c'est la phase qui nous prépare à la phase du dénombrement, qui, quant à elle, ne durera que un maximum 2 mois sur le terrain, et consacrée principalement à la réalisation de la cartographie censitaire. Et une fois cette étape de la phase du dénombrement finie, nous passons à la phase post-censitaire qui consiste au traitement, à l'analyse et à la publication de résultats. Et dans cette phase également, nous organisons ce que nous appelons l'enquête de couverture qui nous permet de contrôler la réussite de la phase du dénombrement, s'il n'y a pas eu d'omission, s'il n'y a pas eu de double compte dans certains coins. Alors cette phase qui est une activité dans la dernière étape, qui est l'enquête post-censitaire, donc une enquête de couverture, nous permet de nous assurer que le dénombrement a été un succès. Et pourtant, une confusion règne dans l'opinion en ce qui concerne la différence qui existe entre l'Office national d'identification de la population, ONIP, et l'Institut national de la statistique, INES. Qui doit alors organiser le recensement administratif et qui doit organiser le recensement scientifique? Pour l'ONIP, il s'agit d'abord d'un recensement administratif et de l'identification de la population. Les résultats attendus sont les suivants. Il y a d'abord, pour l'ONIP, le dénombrement des individus. Ça peut être les individus d'un État, d'une ville, d'un territoire, d'une chefferie ou d'un groupement. Et ce recensement est permanent et régulier. C'est-à-dire, la finalité de ce recensement est d'arriver à la création d'un registre national de la population. Ça, c'est un. Des deux, les sources des données de l'ONIP doivent être suffisamment connues. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait existence de bureaux d'état civil. Ensuite, il y a les fichiers d'identification de l'ONIP. Ces fichiers contiennent également des variables, à peu près une dizaine. Et ces variables doivent être clairement identifiées. Le recensement de l'ONIP ne se limite qu'à la collecte des données sur l'individu. Donc l'individu peut être présent ou absent. Contrairement à l'ONIP, le RGPHD, c'est-à-dire le deuxième recensement général de la population, c'est un recensement scientifique dont les résultats attendus consistent non seulement à un dénombrement exhaustif de la population, c'est-à-dire ici la présence des individus est exigée. Donc c'est un recensement qui se fait simultanément de porte à porte sur toute l'étendue du territoire national. Mais ce même recensement sert aussi à collecter et à doter le pays des statistiques socio-économiques fiables, exactes, à jour et à couverture nationale. Donc ce sont des statistiques dont le gouvernement a besoin pour la planification des objectifs de développement. Le recensement scientifique consiste également à constituer une base de sondage pour les enquêtes et les travaux statistiques. Au niveau de fichiers de l'ONIP, il y a une dizaine de variables, tandis que pour les fichiers de RGPHD, il y a une cinquantaine de variables. Vous pouvez trouver là-dedans les noms, les post-noms, les prénoms, l'âge, le sexe, la date de naissance,
la filiation, la descendance. On parle même de l'éducation, de la santé. On parle de la situation des personnes vivant avec handicap. On parle de la fécondité, de la nuptialité, et ainsi de suite. Il y a une cinquantaine de variables. Nous pouvons dire que les fichiers du RGPHD, c'était un fichier complet. Les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, considèrent que l'année des bases des comptes nationaux de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'année 2005, que nous utilisons jusqu'à ce jour, est très éloignée, dans les temps et dans l'espace, de la réalité sur le terrain. La nouvelle série des comptes de 2005 jusqu'à 2019 comble ce retard avec les travaux des COLA au Congo central, où tous les sectoriels avaient validé les 10 comptes. Dans le cadre du système de comptabilité nationale, SCM 2008, c'est l'année 2018 qui est ressentie comme année de base en République démocratique du Congo, dans la mesure où des grandes opérations statistiques ont été réalisées en cette année-là, à savoir le recensement général des entreprises, RGE, dont les résultats sont disponibles mais non encore publiés faute d'argent, l'enquête budget et consommation des ménages, la collecte des données pour les déclarations statistiques et fiscales pour les années 2017 et 2018, le dépouillement des statistiques des administrations publiques à partir des documents de la reddition des comptes et autres sources administratives, pour ne citer que cela. Tout ceci grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers du gouvernement central. Heureusement que l'Institut national de la statistique, à travers sa direction des synthèses économiques, vient de rattraper ces retards afin de se conformer aux recommandations internationales. Il faut signaler en passant que le site de l'Institut national de la statistique, www.ines.cd, est toujours à jour et peut être consulté par tout le monde 24 heures sur 24. Concernant le renforcement des capacités de son personnel, l'Institut national de la statistique a fait un bond de géant. Il a formé des dizaines de ses cadres dans des grandes écoles de statistiques au Cameroun, au Maroc, en France et en Côte d'Ivoire. Compte tenu du coût élevé de cette formation pour un effectif réduit, l'Institut national de la statistique a décidé de former ses experts sur place au pays dans 3 grands centres de formation situés à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma. Les professeurs viennent des grandes écoles de statistiques du monde entier pour former sur place une centaine de cadres spécialisés en statistique. Nous sommes outillés parce qu'en termes de ressources humaines, nous avons des jeunes diplômés venus de grandes écoles de formation en statistique qui sont avec nous. Il y a d'autres aussi qui sont en formation en continu et puis d'autres localement qui sont en train d'être formés. Mais ceux qui sont avec nous déjà ont apporté un plus en termes des ressources humaines. Et puis après, nous avons aussi sur le plan de NTIC. Nous collectons maintenant des données par tablette et avec des méthodes qu'on n'utilisait pas, modernes, et il n'y a plus de papier. Et nous pouvons traiter les données en temps réel. La formation financée par la Banque mondiale en appui à l'Institut national de la statistique a consisté dans 2 grands volets essentiels. Il y a eu un volet de renforcement des cadres de l'INS qui n'avaient pas le profil statistique, mais qui évoluaient dans des directions dites de production statistique. Alors le problème qu'il y avait, c'est que face à l'inadéquation des diplômes qu'ils avaient et des compétences minimales qu'ils avaient pour mieux faire les activités, les projets que nous avions mis en œuvre en appui à l'INS ont permis d'organiser des modules spécifiques de formation statistique pour que dans les directions de production statistique, les cadres qui y étaient puissent avoir une mise à jour, une mise à niveau sur les compétences minimales pour arriver à produire correctement. Les bénéficiaires de ces enseignements de qualité, une centaine de techniciens supérieurs en statistique, dont une dizaine de femmes, ne tarissent pas d'éloges envers les autorités de l'Institut national de la statistique, même si nombreux d'entre eux sont débauchés pour aller travailler ailleurs, dans les privés, où ils sont bien rémunérés. Nous sommes là en tant qu'étudiants, apprenants,
du programme du PDS, du programme de formation de statistiques, pour être formés dans le domaine des statistiques. Par rapport aux connaissances déjà acquises, cette formation est spécialisée dans le domaine des statistiques. Donc, elle m'a donc permis de m'approfondir dans ce domaine-là, avoir une certaine expertise dans le domaine des statistiques. Les statistiques sont très très importantes dans un pays parce que pour prendre des décisions dans un pays, il faut d'abord connaître ce qui se passe, comprendre. Donc, à partir des statistiques, on peut prendre des décisions très très importantes pour le pays. Et la formation que nous avons suivie ici, c'est une formation très impeccable parce qu'il y a eu des professeurs d'université, des experts en la matière qui sont venus pour nous former en vue de ce que nous sommes appelés à devenir. Donc je crois qu'après cette formation, le Congo va bénéficier de la matière grise qui sortira d'ici. Nous avons à l'INS des jeunes bien formés qui viennent et d'autres qui seront là d'ici bientôt, formés avec des programmes vraiment propres aux statisticiens. Et ces gens-là qui vont venir, ils viennent dans une institution pauvre. Et en peu de temps, ils risquent de nous fuir et de partir. Effectivement, ceux qui viennent avec les conditions actuelles partent voir ailleurs. À quoi bon alors mettre de l'argent pour former ces gens, ces jeunes-là, et puis pour les laisser partir? Je pense qu'il faudra améliorer les conditions d'accueil de ces jeunes-là, en payant correctement les gens qui trouvent, des gens qui travaillent. Nos jeunes sont formés dans les grandes écoles régionales de la statistique. Donc l'expertise, on ne manque pas. On en a. Et d'ailleurs, ils sont en train d'être happés par d'autres organisations. Bien sûr, parce qu'on n'a pas les moyens. Je vous ai dit que l'INS manque les moyens de sa politique. L'Institut national de la statistique est aussi en pleine élaboration de la nouvelle stratégie de développement de la statistique de deuxième génération, SNDS2 en sigle. Des gros efforts sont fournis au jour le jour par l'actuelle direction générale pour produire en qualité et en quantité les outils impératifs de travail jadis inexistants. L'Institut national de la statistique dispose à ce jour d'un manuel de procédure, des statuts du personnel révisés et validés, ainsi que d'un nouveau règlement intérieur de travail. Le social n'est pas en reste dans ses services publics. La prise en charge de soins médicaux du personnel de l'Institut national de la statistique est assurée, y compris la mise à la retraite par ordonnance présidentielle et décret du Premier ministre des cadres et agents qui n'attendent que le décaissement des fonds par le Trésor public pour prendre leur retraite de manière honorable. À l'INS, nous produisons des statistiques très riches pour la nation, pour les décideurs, pour l'évaluation des politiques et programmes. Mais hélas, ces statistiques très riches sont produites par des gens très pauvres. Et pour vous dire vrai, monsieur le journaliste, la situation sociale que nous traversons actuellement à l'INS ne tient qu'au bout de fil. Je pense qu'il y avait une certaine culture statistique dans notre pays, au niveau des décideurs, on n'allait pas laisser la situation des agents de l'INS dans la situation où nous sommes actuellement. Il faut quand même saluer que nous avons eu, grâce au comité actuel et au ministre du plan sortant, la dame, à qui nous présentons nos remerciements, nous avons pu arracher un barème avantageux pour les cadres et agents de l'INS, mais hélas, l'application pose problème. Et on dit même que c'est en 2022. Mais en 2022, on ne peut pas, on va laisser les agents comme ça périr en 2021 pour attendre 2022. C'est ce que nous, on ne pense pas. Il faut que le nouveau gouvernement qui s'est mis en place puisse très rapidement se mobiliser pour trouver une solution politique et enfin de faire exécuter ce barème cette année. Grâce au leadership de la direction générale et sur financement de la Banque mondiale, l'Institut national de la statistique vient de se doter d'un bâtiment de 4 niveaux à sa direction générale située à la 6e rue Limité industrielle. Un véritable bijou, mais sans mobilier, qui attend le versement de la quote-part du gouvernement central dans ce projet pour être équipé en mobilier. Nous tournons nos regards au gouvernement. Je crois que avec la vision du chef de l'État,
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son programme, ne fait que s'appuyer sur les statistiques. Et avec l'avènement du gouvernement Sama Lukonde Kenge, nous sommes d'avis qu'une attention particulière sera orientée pour que les gouvernements mettent les moyens suffisants pour que l'Institut de la statistique joue son rôle de produire régulièrement les statistiques dans les conditions harmonieuses. Grâce à l'Institut national de la statistique, la République démocratique du Congo vient d'adhérer au processus structuré du système général de diffusion des données, SGDD en sigle. À travers ce processus, tous les pays membres du Fonds monétaire international s'engagent volontairement à améliorer à terme la qualité des données établies et diffusées par leur système statistique aux fins de l'analyse macroéconomique. L'Institut national de la statistique est la vitrine, mieux la plateforme des données et informations statistiques de la République démocratique du Congo qui échange en temps réel avec les organismes nationaux sectoriels, les privés, les ONGD, mais aussi les organismes régionaux et sous-régionaux comme l'Union africaine, la CEDEAO, la SADC, la CEMAC, Afristat, Afritac Center, la BAD et autres. L'Institut national de la statistique correspond et travaille aussi avec les organismes internationaux comme le PNUD, l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'UNICEF, l'UNFPA, DFID, la GIZ, la FAO, l'Agence des Nations Unies, Standard & Poor's, ainsi de suite. Au-delà de ce travail des professionnels scientifiques, l'Institut national de la statistique vient d'actualiser son barème salarial et des primes spécifiques de son personnel. C'est le résultat des durs labeurs sur le terrain, mais aussi de l'accompagnement des ministères sectoriels. Parmi les innovations inscrites à l'actif de l'actuelle direction générale, figure en bonne position la construction des centres provinciaux de production statistique, CPPS en sigle, sur financement de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet d'appui institutionnel en statistique et en finances publiques PAI-StatFin. 8 de ces centres sont déjà opérationnels à Kinshasa, Mbuji-Mayi, Kananga, Mbandaka, Kindu, Goma, Bukavu et Bandundu. 3 autres centres du même genre viennent d'être construits par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dans les villes de Matadi, Kisangani et Lubumbashi. Tous ces centres de traitement et compilation des données statistiques en province sont équipés en mobilier et matériel informatique de dernière génération. Mais l'Institut national de la statistique, en tant que service public de l'État congolais, souffre aussi des faiblesses qui l'empêchent d'aller au-delà de ses capacités managériales. Il s'agit notamment de l'insuffisance du cadre légal et institutionnel dans la collecte, le traitement et l'analyse des données statistiques, du faible niveau des ressources financières, matérielles et techniques pour la réalisation efficiente de ses missions régaliennes. En outre, l'Institut national de la statistique est souvent tributaire des appuis financiers, techniques et logistiques des organismes internationaux, ce qui entame dangereusement la souveraineté du pays. Les moyens proviennent plus des partenaires techniques et financiers. Or, les gouvernements devaient mettre en place les moyens nécessaires pour la collecte des informations statistiques. Mais c'est le contraire actuellement. Il y a presque la dépendance totale des partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce que nous mettons à la disposition de l'INS pour permettre à l'INS de remplir efficacement sa mission? C'est vraiment dérisoire. Dieu merci, nous avons des partenaires tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et les autres partenaires, le PNUD, qui interviennent. Je ne citais que ceux-là, mais il y en a d'autres aussi. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Ceux-là viennent en complément. L'essentiel devrait être fait par le gouvernement. Raison pour laquelle il faut nécessairement que nous mettions en place une stratégie de développement statistique.
L'Institut national de la statistique souffre aussi de l'insuffisance du personnel qualifié par rapport aux besoins sur le terrain, aux effectifs, aux lourdes tâches à exécuter, ainsi que de la non-ratification de la Charte africaine de la statistique par la République démocratique du Congo. Toutefois, l'Institut national de la statistique dispose des opportunités à saisir. Il s'agit de doter le système statistique national SSN d'un cadre réglementaire et institutionnel efficient, tout en renforçant sa coordination. Améliorer la capacité de production, d'analyse, de stockage, d'archivage et de diffusion des données statistiques. Motiver suffisamment les jeunes cadres récemment formés pour leur permettre de mieux préserver les compétences acquises et éviter ainsi des débauchages et autres fuites de cerveau, faute d'un encadrement approprié et d'une motivation conséquente du personnel qualifié. Promouvoir la culture statistique en République démocratique du Congo. Le vieillissement du personnel et l'insuffisance d'une bonne couverture nationale de la production statistique pertinente, fiable et à jour, constituent des menaces sérieuses qui guettent l'Institut national de la statistique et risquent même de compromettre l'avenir de la République démocratique du Congo. Actuellement, je vois l'avenir des statistiques en RDC, c'est un peu menacé parce qu'il y a plusieurs aussi services qui se créent pour la même mission de l'INS. Donc l'avenir de l'INS actuellement est un peu menacé. En principe, l'INS est l'organe qui devait réglementer les statistiques en RDC. Et les autres services devaient utiliser ou se servir des données de l'INS. Nous devons nous battre d'abord pour qu'il y ait culture statistique, non seulement dans la population, mais au niveau aussi de nos dirigeants. Parce qu'on ne peut pas diriger sans statistique. Parce que la statistique qui te dira d'où tu viens, où tu es et où tu vas. En termes de perspective, l'avenir de l'Institut national de la statistique est radieux. Ce service public doit tout faire pour rechercher des sources de financement innovants et propres à travers diverses prestations par un personnel varié et compétent composé des économistes, des statisticiens, des informaticiens, des démographes, des géographes et autres. Il devra également implanter des antennes statistiques dans les 15 nouvelles provinces de la République démocratique du Congo et renouer ainsi avec les statistiques de routine à l'aide d'un budget conséquent. Il doit ratifier la Charte africaine de la statistique. L'autorité budgétaire doit allouer 0,5% du budget national ou des comptes spéciaux, voire créer une taxe statistique afin de permettre à l'Institut national de la statistique de remplir efficacement ses missions régaliennes et assurer la prise en charge totale de ses activités. Le gouvernement congolais a le devoir sacré de promouvoir la culture statistique en République démocratique du Congo, car elle constitue la véritable boussole pour l'avenir de la nation, de génération en génération. Comme vous le savez, le Sénat n'est pas là que pour légiférer et contrôler l'exécutif. Nous sommes aussi l'autorité budgétaire. Et donc, moi-même, connaissant l'importance des statistiques, je ferai de mon mieux pour que les crédits suffisants soient alloués à l'INS. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que nous sommes désintéressés des secteurs clés de notre vie pour les laisser à charge des partenaires. Et même pour que les partenaires puissent continuer à nous appuyer, il faut qu'ils sentent que nous-mêmes, le pays, la RDC, nous faisons quand même un effort pour justement financer ce genre de services comme l'INS. Et je crois que c'est une interpellation à la fois lorsqu'on voit tout ce que la Banque mondiale, la BAD et d'autres partenaires mettent à la disposition du pays à travers l'INS, ça devait nous interpeller. D'où, pour nous, nous pensons que, en tout cas, pour les statistiques, nous ferons de notre mieux pour que nous puissions, en tout cas, accorder les crédits. Pour consolider la paix sociale, payer correctement l'argent. Un exemple, le directeur chef de service de l'INS ne touche qu'à peine $150. Or, c'est lui le moteur. Maintenant, que dire des autres, du chef de division, du chef de bureau? Nous vivons dans une misère incommensurable. Que le gouvernement prenne en charge l'INS en rapport aux conditions salariales et
en rapport au fonctionnement et aux autres aspects, par rapport aux revenus de cadres et agents de l'institution, sur lesquels nous pouvons garantir la paix sociale qu'en payant correctement l'agent qui travaille au quotidien à la production de ces statistiques dont on a vanté, qui sont visibles et qui sont utilisées au quotidien, je peux dire même d'une manière hebdomadaire, par ce qu'on appelle la troïka du gouvernement. Les données statistiques touchent à tous les aspects de la vie moderne. Par conséquent, elles sous-tendent toutes les décisions qui sont prises tant au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises et au niveau même des ménages. Il faut que nous mettions en place un système statistique fiable. Et pour ce faire, c'est facile. Nous le savons, les solutions. Mettez le moyen à la disposition de notre Institut national de statistiques, qui est l'INS. Je pense que nous avons les moyens de financer cette institution qui, à mon sens, est très importante. C'est le budget de l'État. Il faut des moyens de fonctionnement réguliers et permanents à la hauteur de l'ambition d'un pays qui veut faire le bond des crapauds sur le plan économique. Nous voulons nous développer très bien, mais quelles sont nos bases de prise de décision? Quelles sont nos projections fiables? Donc je pense que la solution reste la volonté du pouvoir public et du gouvernement en particulier de considérer cet outil de décisions économiques et sociales comme étant un instrument important pour le développement du pays. Et de là, lui donner des moyens nécessaires à son fonctionnement. D'abord, ça coûte combien d'abord? Ces moyens de fonctionnement, ce n'est pas de millions de dollars. C'est quelques milliers de dollars. Toute la grande problématique de ces pays, et moi je l'ai toujours dit, tout en étant ministre, quel est le niveau minimum de la dépense publique pour assurer un fonctionnement efficace et optimal de l'État congolais? Quel est le niveau de la dépense qui nous permet de pouvoir avoir l'Institut national des statistiques devenir une institution de référence pour les données en République démocratique du Congo? Et je pense qu'il s'agit d'une question de volonté. Ainsi, pour réaliser tous ces rêves en vue d'un avenir radieux dans notre patrie, l'Institut national de la statistique plaide pour une prise en charge totale de ses activités par le Trésor public afin de lui permettre de remplir correctement ses missions régaliennes qui sont entre autres collecter, rassembler, analyser, produire et diffuser pour les comptes du gouvernement central les informations statistiques nécessaires pour sa politique démographique, économique et sociale. Car, vous vous en doutez, il n'y a pas de bonne gouvernance sans statistiques fiables et à jour. Les statistiques sont pour un pays comme la République démocratique du Congo ce qu'est la boussole est pour un navire en plein océan. Aucun commandant des bords ne peut s'en passer. Bon vent à la République démocratique du Congo.